voici, ça sort, ça. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, Oh, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre.
Une fois de plus, bonsoir. Nous adressons nos condoléances à nos frères et sœurs qui est éprouvés après le départ de notre voisin Jacob. Et nous sommes là pour nous remettre entre les mains de Dieu, pour dire ce qu'il y a de faire, le conseil qu'il nous a donné. Nous allons entrer tout à l'heure, nous allons donc sortir tout à l'heure pour lancer avec le culte de veillée. Après le culte, les enfants, ils ont la même configuration de personnes qui sont ici. Nous allons encore nous retrouver ici, autour du corps, pour prier pour la dernière fois avant de nous séparer. Donc tout à l'heure, dès que nous allons prier, la famille va, bon disons qu'il y a d'abord ceux qui ne sont pas, la famille va s'ébranler et s'installer. Après ce sera le cortège du pasteur, précédé de l'ancienne église. J'espère que vous avez bien placé à un endroit là où la veuve est, ou bien suivre avec les enfants. J'espère que les c'est bien, c'est bon. Voilà, d'accord. Tout à l'heure, n'oubliez pas qu'à la fin de la liturgie, d'entrée, nous allons donner le mot à la famille. Et donc, l'intéressé commence à se préparer. Il ne soit pas surpris. Tout à l'heure, là, quand on va lui donner la parole. Donc c'est quel chorale qui est là-bas? C'est la chorale de Ngona. Ceux de Ngona et Yémassi sont ensemble. Ils sont tous ensemble. D'accord. Bien. Donc nous allons donc prier. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui de honneur, donc dans
donc d'entendre nos voix. Et notre souhait est que cette voix de tristesse s'élève à ton niveau. Que l'on vive, que l'on meure, Seigneur notre Dieu, nous faisons route avec toi. Même si des êtres chers venaient à nous quitter, comme c'est le cas, Papa Jacob maintenant qui s'en est allé, nous laissant derrière avec les larmes aux yeux, nous avons confiance en toi, parce que c'est toi qui l'as voulu ainsi. Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus ici pour nous unir à cette famille. Premièrement, pour leur parler de ta parole, et deuxièmement, Seigneur, que dans ce moment difficile, que cette famille n'est pas abandonnée à elle seule. Elle a des frères et des sœurs. Et tu nous as commandé, notre Dieu, de nous supporter mutuellement, que ce soit dans la joie et dans la peine. Maintenant que nous allons donc partir d'ici, Seigneur, pour aller nous rejoindre les autres personnes qui sont venues de près comme de loin pour cette circonstance. Nous remettons tout ce qui sera fait en ton nom et que ta volonté soit faite. C'est toi qui vas sécher nos larmes, notre Dieu et notre Père. À qui d'autre irions-nous? Tu as étudié les paroles de la vie éternelle. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Vous allez donc partir. Okay. Tu entends. J'entends les meubles pousser du sourd. Dans l'éternel, j'appelle les cœurs pleins d'horreur. Tu rends justice à l'orphelin et à l'opprimé. Nous annonçons la possession. Tout le monde debout, s'il vous plaît. Tout est vanité, rien n'est d'ici-bas. Nous devons savoir que nous sommes des passants. Tout est vanité, rien n'est d'ici-bas. Nous devons savoir que nous sommes des passants sur terre. La terre n'est pas à moi, moi je suis un étranger. La terre n'est pas à moi, la terre n'est pas à moi. La terre n'est pas à moi, car je suis un étranger. Frères et sœurs en Jésus-Christ, notre espérance est en l'Éternel. C'est lui qui nous rassemble en cette soirée. C'est lui qui nous met ensemble autour de la dépouille inerte de notre Père, notre époux, notre ami, notre frère. Celui-là avec qui nous avons cheminé, avec qui nous avons tant ri, avec qui nous avons pleuré. Ainsi donc, que la paix du Christ à laquelle nous sommes appelés règne dans nos cœurs, dès maintenant et à jamais. Amen. J'ai soif de ta présence divine. Je ma foi dans ma faiblesse immense. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, asseyons-nous, demeure auprès de toi. Voici le cri de détresse des hommes. La joie de notre cœur a cessé. La couronne de notre tête est tombée. C'est pourquoi notre cœur est dans la tristesse. Dieu a-t-il oublié d'avoir pitié? A-t-il retiré sa miséricorde? Sa bonté est-elle épuisée? L'Éternel parle et dit: je connais les projets que j'ai faits pour vous, projets de paix et non de malheur. C'est moi qui vous console, c'est moi qui vous restaure. Je vous consolerai comme une mère console son enfant. Et Jésus-Christ affirme: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur donc ne se trouble point et ne s'alarme pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Qui me relève dans mes chutes.
combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus-Christ, Jésus a parlé. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père, je vais à mon Père, et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux, je suis bien heureux, et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Prions Dieu. Seigneur Dieu notre Père, tu es l'auteur et le maître de toute existence. Oui, nos cœurs en cette soirée sont alarmés. Nous sommes éplorés parce que oui, la tristesse a envahi nos cœurs. Elle a envahi notre âme. Oui, Seigneur Dieu, aujourd'hui, Papa Jacob n'est plus et nous parlons de lui au passé. Donne-nous en cette soirée encore de nous souvenir que oui, Jésus-Christ a vaincu la mort et que son aiguillon a été brisé. Ainsi, nous avons le devoir de pleurer avec espérance, car oui, nous le retrouverons, car oui, nous nous réjouirons avec lui quand tu nous feras entrer dans tes parvis célestes. Donne-nous à tous de pouvoir donc compter nos jours, nous préparer à cette rencontre avec toi, afin que ce jour, nous demeurions dans la joie. Donne-nous, Seigneur Dieu, de pleurer sur nous-mêmes, de pleurer sur nos vies et de nous préparer. Demeure ici, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Grand distinctif, si je prends la parole en ce jour funeste devant vous, c'est à l'occasion du décès de notre papa, de notre grand frère, de notre grand-père, Papa Kobe Jacob, dit par Major. Je n'aurai pas grand-chose à vous dire par rapport à ça, dans cette circonstance douloureuse, mais Papa Major a vécu. Il est né à Bafan, il a grandi à Konsamba, il a séjourné à Balmayo et il est arrivé à Yaoundé. À Yaoundé où aujourd'hui nous célébrons son départ. Il a travaillé comme mécanicien et il a également travaillé à Air Développement comme chauffeur. Ici au quartier Essos, à Yaoundé, là où j'ai vécu avec Papa Major. Je suis venu à Yaoundé en 1987 où j'ai vécu ici avec lui. Je suis sorti de cette maison disais-je, quand je me suis marié.
J'ai encore séjourné à Yaoundé pendant un bout de temps avant de me rendre à Bafoussam. Mais Papa Major était quelqu'un de dynamique, un grand rassembleur dans la famille. Un baobab est tombé. Un lion n'a pas cessé de rugir. Mais nous savons que le Seigneur est là. C'est lui qui tient c'est lui qui tient le bâton. C'est lui qui décide. Il a décidé de nous l'arracher. Nous l'avons trop aimé, mais le Seigneur l'a aimé plus que nous. Il a décidé de nous l'arracher. Nous lui rendons grâce pour cela. À ceux qui sont venus de loin pour nous assister depuis la levée de corps, ou bien depuis le jour qu'on a déposé le corps à la morgue, jusqu'aujourd'hui où on a levé, nous les remercions infiniment. Nous remercions toute l'assistance pour ce moment de partage avec nous, avec la famille. Et je prie le Seigneur Tout-Puissant que les choses se passent de la même manière jusqu'au samedi 22 à Bamena, où nous lui rendrons le dernier hommage quand la tombe refermera sur lui. Je recommande ou je prie le Tout-Puissant qu'il transporte tous ceux qui sont ici, chacun à son domicile respectif, dans la paix. Pour ceux qui vont prendre le voyage de demain matin, que le Seigneur soit au volant de leur véhicule, qu'il les conduise à bon port. Et que les cérémonies au village se passent de bonne manière. Je n'ai plus grand chose à dire. Merci, merci, merci. Que nous côtoyons aujourd'hui, le Seigneur nous dit que nous n'avons qu'intérêt à patienter. Il n'y a pas d'autre alternative. Ça n'aboutira à rien. La parole de Dieu dit que quand Dieu dit, la chose se réalise. Et c'est ce que nous vivons à travers la mort. La mort a été déclarée. Deuxième chose, l'épreuve nous apprend. Nous expérimentons la grâce de Dieu. Et à la fin de notre carrière terrestre, nous tenir debout pour les autres. J'ai dit tantôt que beaucoup de gens ont côtoyé de la perte d'un être humain. Si nous sommes venus aujourd'hui dans cette famille, si nous sommes là, c'est pour aider, c'est pour encourager, c'est pour fortifier. Pas autre chose. En après-mort. La parabole du riche et de Lazare a utilisé par Jésus-Christ pour faire une sévère mise en garde à tous ceux qui vivent comme s'ils étaient les produits du vide, le produit du hasard. Par conséquent, ils n'ont pas de compte à rendre à personne et dont les préoccupations sont les attraits de cette vie terrestre. Ils brisent ainsi tout lien avec leur Dieu. Il s'agit des incrédules, de ceux qui refusent de croire en Dieu, ou de ceux qui remettent cette croyance à Dieu à plus tard. Sois Dieu le Père de son peuple, Dieu le support des peuples, sois béni Père, parce que tu nous as entendus et tu le feras pour nous. Au nom de Jésus, nous t'avons. Notre Père qui est aux cieux, notre nom soit sanctifié, notre règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
pardonne-nous pardon, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur tienne debout, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous donne courage. Allez en paix pour le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce Dieu est Amen. Amen. C'est par ton nom que la guérison contre ces victoires. C'est par ton nom et la Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute autre chose dans son amour? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité.
Il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce l'affliction ou l'angoisse, le dénuement, le péril ou l'épée? En tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni rien au monde ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a pas de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire qui doit se révéler à nous lors de l'avènement de Jésus-Christ. Nous espérons ce que nous ne voyons pas et nous l'attendons avec patience. Amen. Non, ce monde n'est pas notre patrie, elle doit être ailleurs, notre patrie. La joie de la terre sont nos fleurs, elle doit être ailleurs, notre. Prions le Seigneur. Seigneur, dans ta grande compassion et dans ta miséricorde, viens toi-même nous consoler. À l'heure où tout chancelle autour de nous, aie pitié de ceux qui crient à toi du fond de leur détresse. Montre-leur la force de ton amour et soutiens-les de ton bras puissant. Voici, Seigneur, nous sommes affligés par ce que tu as rappelé à toi, ton serviteur Jacob, qui était pour nous cher. Nous sommes certains, Seigneur, que tu ne peux pas fermer une voie sans en ouvrir une autre. Fiers de cette réalité, ô Éternel, nous t'en supplions, ô Père, de combler le vide laissé par ce départ. Écarte le désespoir et le doute dans nos cœurs, afin que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, viens être au centre de ce service et qu'à l'issue de ce service, chacun de nous soit interpellé, revoie sa conduite, en sorte que lors de ton avènement, tu puisses nous faire intégrer dans la gloire de ton royaume à venir. Manifeste-toi en notre faveur, au nom de Jésus, notre Rédempteur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et pour l'éternité. Avec ce Fils précieux, nous te disons cette précieuse prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne vous soumettez pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. Car le Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et le Seigneur des vivants. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, soit avec vous, présent et absent, visible et invisible, pour le temps et pour l'éternité. Demeurez en paix, au nom de Jésus, notre Rédempteur. Amen. Amen.
Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, honorables membres du clergé, honorables gardiens de la tradition, chers invités en vos rangs et grades respectifs, chers parents et amis, chers frères et sœurs, j'ai l'honneur de prendre la parole devant vous ce matin du 22 mai 2021 en tant que chef de famille, chef de la famille paternelle de Papa Gorgé Jacob, à l'occasion de l'obsèque de notre grand frère, père. Tout d'abord, vous souhaitez une chaleureuse bienvenue à Bamena et vous adresser mes vifs remerciements à tous pour ce que vous avez fait depuis le décès de notre frère et fils, Gorgé Jacob, que nous accompagnerons à sa dernière demeure dans son village Bamena tout à l'heure. En effet, Papa Gorgé Jacob est né le 10 janvier 1955 à Bafan. Il a fait ses études primaires à Bafan et en Konsamba, où il a appris la mécanique automobile. Ensuite, il a séjourné à Balmayo avant de s'installer définitivement à Yaoundé, où il a exercé comme mécanicien au quartier Cansonel et Sos. Puis il a également travaillé comme chauffeur à Air Développement. Il a milité comme membre de plusieurs associations avant de prendre sa retraite suite à la maladie. Parlant justement de maladie, il a eu, il y a cela quelques années, un AVC rapidement maîtrisé, mais qui lui a laissé quelques séquelles. Il a souffert du diabète. Et à ces derniers moments, la tension s'y est ajoutée. Et en 2 mois, il a perdu énormément du poids face à cette maladie qui, malgré une lutte acharnée menée par les médecins, les enfants, les beaux-fils et les membres de la famille, a fini par prendre le dessus sur lui. En ce jour fatidique du mercredi 28 avril 2021 à l'hôpital des Sœurs de Mvokbeti à Yaoundé. Un baobab est tombé. Un lion a cessé de rugir. Laissant la famille dans le désarroi. Un trait
de mon histoire personnelle avec mon grand frère. Je suis arrivé à Yaoundé en 1987 dans sa maison où j'ai continué les études à l'université de Yaoundé 1. J'y suis sorti en 2002 quand je me mariais. Avant de m'installer avec mon épouse. Nous avons vécu dans une entente parfaite, une harmonie parfaite. Nous nous aimions beaucoup. Homme autoritaire, il l'était. Et ne se laissait jamais marcher sur les pieds, surtout quand il savait qu'il avait raison. Son franc-parler lui valait souvent des détracteurs, mais aussi beaucoup d'admirateurs au sein de la famille et ailleurs. Nous prions le Seigneur de prendre le contrôle afin que tous ceux qui sont venus ici nous accompagner la famille pendant ce moment douloureux, que le Seigneur prenne le contrôle des véhicules pour que chacun rentre chez lui sans heurts, dans la paix. Nous avons aimé notre frère, mais le Seigneur l'a préféré. Mais seulement je voudrais dire que c'est mon père que j'avais choisi. Contrairement à ce qui se passe. On dit qu'on ne choisit pas son père, mais c'est mon père que j'avais choisi. Parce que quand je passe le bac en 83, je partais pour les études à Douala, l'ouverture du centre universitaire de Douala. Et ensuite, on nous a dit non, on aura une antenne. Et j'arrive chez Papa Major, à l'époque je l'appelais Major, je dis que je viens m'installer chez moi. Il m'a répondu, je m'en rappelle, je m'en rappellerai toujours, Djankabo Moumar. Alors, il m'a montré ma chambre. Nous sommes restés vraiment avec un très grand accord avec tous les membres, surtout Majan qui commençait son ménage. Nous étions et nous sommes devenus de grandes complices. Je suis passée de l'enfant de la famille de Papa Major à la sœur de Majan. C'était une très grande entente dans la famille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends la parole pour dire que Papa Major était un rassembleur. Nous sommes nombreux qui sont passés par là, avant que les premiers enfants naissent. Nous sommes nombreux. Je voudrais vous dire tout simplement que vous puissiez comprendre que Papa Major a été un météore. Il a vite fait de prendre des responsabilités dans la famille, des enfants dans la famille. Et là, il s'en est vite allé. Je vous remercie d'être venu nous accompagner dans cette douloureuse circonstance. Et je supplie de Dieu Tout-Puissant de vous ramener en paix, chacun dans son domicile respectif. Soyez bénis. Souhaitons la bienvenue aux obsèques de notre papa. Contrairement à ceux qui s'attendent à ce que je martyrise mon père parce que c'est le témoignage, je ne vais pas le faire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la maladie qui a conduit à la mort de papa a commencé le 21 mars. Et ce jour-là, s'il était mort ce 21 mars, ou dans la période de ce 21 mars, vous n'alliez pas, je ne pourrais même pas prendre la parole devant vous parce que ça a été un choc. Il manquait d'oxygène. Mais 10 jours après, Dieu l'a restauré. Donc, de la mort de papa, qu'est-ce qu'on doit retenir? Ce n'est pas de la mort, ce n'est pas pour papa que moi je vais témoigner, mais c'est de nous qui sommes là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Nous devons d'abord être disciplinés. Papa était indiscipliné. Nous devons être disciplinés. Il avait le diabète, mais il ne respectait pas son régime. Nous,
qui sommes encore debout, qu'est-ce qu'on retient maintenant? Nous devons respecter notre régime. Parce que peut-être si on respectait son régime, peut-être que ça n'aurait pas été pareil. Deuxième chose, moi de la mort de papa dans sa maladie, j'ai retenu deux choses avec Dieu. Deux choses. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi? Parce que papa qui avait besoin d'oxygène, 10 jours après a été restauré sans avoir recours à l'oxygène artificiel. Il a eu juste l'oxygène naturel. Deuxième chose, tout est possible à celui qui croit. Donc, celui qui veut croire en Dieu, croit. Et celui qui croira aura la vie. Je vais terminer mon témoignage en vous remerciant déjà d'être venu nous accompagner pour ces obsèques, premièrement. Deuxièmement, je vais remercier particulièrement les beaux-fils qui se sont confrontés en fils durant la maladie de papa. Remercier toutes les personnes qui ont contribué pour la maladie, particulièrement Maître Métan, Aman José et Maître Ngonga. Je dis également un grand merci à Dr Tess qui nous a particulièrement aidé lors de sa maladie. Je vous remercie encore et que le Seigneur nous accompagne. Merci. Amen. Merci vraiment. Merci beaucoup. Famille Somkom, m'a dit ceci. Je me papa major. Et mon gars, papa Chomba. Ndapso, si le papa non fait ou ne pas prendre un salaire. Les bendo yénéa, non ben djandia, jambelo. Et papa Somkom, comme major, qui va se me combelo. Merci beaucoup. Dans le sud, et principalement dans le GL là-bas. Et nous nous connaissons, Major et moi, depuis 27 ans. On cohabite, on collabore, et sans problème. Si bien que toute la famille de Ndouabé-René que je suis ici, serait venue à ces obsèques si c'était à Yaoundé. Certains sont arrêtés à la mort seulement. Et je suis venu avec juste quelques représentants, mes filles, juste pour dire à Major, merci pour tout ce que tu as fait pour notre famille et surtout dire à la famille de Major que nous sommes toujours ensemble malgré la séparation physique avec Major. Je vous remercie. Merci. Qui a été un de mes frères chéris dans la famille Yaouda. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il est difficile parce que toutes les années que tu as données à Major Secteur ont été marquées par un trop plein d'amour dans cette famille. Je dois commencer par vous dire que lorsque Major a 10 ans, mon père, le frère de sa mère, le prend au Samba. Et Major est marqué par une délinquance parce qu'il était très têtu. Je me rappelle le nombre de fois qu'après ces séances de désobéissance, il se retrouvait sur le lit et mon papa avec le bâton le tirait pour le frapper. Alors, toutes ces années d'endurance ont forgé son caractère, ont forgé sa personnalité. C'est la raison pour laquelle, lorsque Major se retrouve à Yaoundé, il choisit le métier de mécanicien parce qu'il avait été préalablement forgé dans son caractère. Il lui a dit, ma chérie, je t'ai causé beaucoup de tort et je voudrais sincèrement te demander pardon devant toute ma famille. Jeanne Surprise était très contente. Elle a dit, mon chéri, comme tu m'as demandé pardon, je te pardonne. Je te pardonne, cela signifie que c'est un grand geste. Alors, les hommes n'aiment pas reconnaître ce péché.
Mais Major l'a fait. Et pour cela, Jean lui a pardonné. Les anciens, pour les invités, je vous remercie de m'avoir accompagné. Tout ce que je veux dire, je vais seulement chanter une petite chanson à mon époux. Donc, bien-aimé, ton neveu terminé, voici pour toi le soir de la journée. Tu pleures pour l'heure et la sonner. Adieu. Éloigner d'eux et rester à leur côté tous les jours jusqu'au jour où toi-même tu décideras qu'il faudra qu'ils quittent ce monde pour le jour. Et permets à ce que la confiance qu'elles auront placée en toi ne puisse pas diminuer. Qu'elles continuent toujours à t'appeler au secours et à demeurer dans ta parole. Nous te supplions, Père, s'il arrivait un jour que quelqu'un essaye d'utiliser la veuve ou même les orphelins pour en faire un fonds de commerce, que cela ne marche pas. Voilà pourquoi nous remettons leur corps, leur âme et leur esprit entre tes mains, ainsi que leur domicile, afin qu'ils continuent toujours à bénéficier de ta présence et de ton assistance. Tu es le véritable Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Merci Seigneur, parce que tu nous as utilisés pour donner à la veuve et aux orphelins de comprendre combien de fois tu es le Dieu d'amour. Sois loué à jamais. Même cette maladie qu'on appelle coronavirus, ou encore la Covid qui est en train de sévir, nous avons cette assurance que tu protégeras la veuve et tous les orphelins afin qu'ils ne puissent pas être frappés par cette maladie. Tu permettras à ce que le jour où il faudra quitter ce monde, qu'elle puisse quitter tout joyeux. Louange à toi Seigneur, parce que tu es vrai. Voilà, calez la tête là. Si, si. Voilà. Voilà, regarde. Tu vas. Il y a un nom. C'est bon, mon frère. Envoie la main en bas, tu vas voir ce couvert, le bas est dur. Voilà. Doucement. C'est bon, Gabok, ça va. Voilà. Redressez mon... On peut jeter les... Il n'y a plus de pasteur. Il n'y a plus de pasteur. Il n'y a plus de pasteur. On a dit là-bas que c'est bon. Il n'y a plus de pasteur. Il a amené les pots, les fleurs là, on dit. Comme à côté. Non, mais voilà, c'est ma mot, tu vois. Il y a des gens qui famille que si nous aimons Christ aime davantage. Descends, pardon, descends. Il a dit comment il n'y a pas obligé de me faire. Dans son pèlerinage, on retourne à côté. Dans le sombre passage. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, on dit à la dernière demeure, Papa Jacob, si jamais c'est le cas, nous voulons, n'est-ce pas, retourner à la terre, ce qui était.
Bon copain. Oye, pekuli no, mon frère, non? Papa m'a Donne 8 000, donnez 2 000, donnez 2 000. Milieu de nous, sans regard, sa baisse sur nous, sa douce C'est bon, non, ça va, non, c'est à passer, c'est bon. C'est ça. Il fallait qu'il reste avant que je là-bas. Non, ça va, ça va. Ah oui, voilà, c'est bon. Jésus est au milieu de nous, son regard C'est ça ici. Là où c'est plus sec, il n'y a pas de... Ok, gâché. Ok, gâché. Cinquième. 2-1. 2-1. Je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous.
vous sauver tous. Arrête. Ah, le coq là. C'est le tac. Arrête. Ah, le tac. Arrête, lui, arrête. Allez, donne-lui d'abord celle-là avant de partir.